Salut les amis, c'est Fury. Aujourd'hui, on reparle de catch évidemment, puisque après Raw, qu'est-ce qu'il y a? Il y a SmackDown. Donc aujourd'hui, c'est la review de SmackDown. Il y a eu quelques petites choses sympathiques, et puis dont une très sympathique. Donc je préfère vous prévenir quand même, si vous n'avez pas regardé le show avant, j'ai pas envie de vous spoil. Donc si vous voulez regarder le show avant et regarder les reviews après, c'est peut-être mieux pour vous. Ou alors si vous avez la flemme de regarder le show, ou vous préférez justement regarder la review pour vous avancer. Donc faites-vous plaisir, faites comme vous voulez les amis. Le show commence donc avec un segment qui s'est passé un peu avant le show principal en fait. Donc un segment, c'était sur un parking. Donc on voit Dolph Ziggler en train de se faire interviewer par je ne sais plus comment elle s'appelle, Bref, Dolph Ziggler se fait interviewer sur un parking, et là on voit Kevin Owens en train d'arriver avec sa voiture. Il interrompt Dolph Ziggler et klaxonne. Enfin, vous connaissez un peu Kevin Owens, hein, le génie. Donc du coup, il klaxonne, il interrompt Dolph Ziggler. Ils commencent à se fight tous les deux. Ils commencent à se fight, et du coup, bah voilà, après il y a Shane McMahon qui arrive, The Best in the World, je rappelle. Il intervient, il sépare les deux. Il dit à Dolph, rentre dans l'arène, je veux pas t'entendre. Il renvoie Kevin Owens chez lui, donc normalement Kevin Owens est chez lui. Faut comprendre pourquoi je dis il renvoie Kevin Owens chez lui. Vous comprendrez. Et donc ça se passe comme ça. Donc Kevin Owens commence à s'énerver. Il dit à Shane carrément, this is crap, Shane, this is crap. Donc c'était juste le petit segment avant le show. Donc on passe au show principal. Donc là, qu'est-ce qui se passe au show principal pour le début du show? Et ben il y a Kevin Owens qui intervient, qui commence à prendre le micro. Il pète un câble terrible. Et là, qu'est-ce qui est bien avec Kevin? C'est un génie. Il déballe tout ce qu'il a sur le cœur. Il déballe tout ce que tout le monde pense tout bas, j'ai l'impression. Et il commence à dire des choses comme que Shane McMahon, il a plus de live télé, enfin oui, de show télé que d'autres catcheurs qui méritent en fait, comme Ali, Buddy Murphy, Asuka. C'est vrai qu'Asuka on la voit plus, hein. Asuka on la voit plus, mais on la voit beaucoup moins qu'avant quoi. Buddy Murphy, Ali, Apollo Crews. C'est vrai qu'Apollo Crews quand même il mérite, il a un gros talent, moi je trouve, Apollo Crews. Donc voilà, il commence à déballer, il déballe tout. Shane il intervient. Et il n'intervient pas vraiment, il parle pas à Kevin Owens. Et en fait Kevin Owens lui il dit clairement, enfin il le clash quoi, il déballe tout quoi, il déballe tout ce que tout le monde pense tout bas, j'ai l'impression, même dans le vestiaire. Et du coup Shane dit juste, il a pas vraiment eu de répartie, il a juste dit coupe ton micro, coupe le micro. Il a coupé le micro une fois, Kevin Owens a retrouvé un micro, et il a continué son speech. Et à un moment, il a carrément eu le culot de dire, parce que c'est quand même son patron, hein, faut pas oublier. Il commence à dire les autres dans le vestiaire savent très bien que tu peux embrasser mon Kevin. Là je peux le dire. Oh oui, Owens, c'est un génie. Waouh, incroyable. Ouais, parce qu'il faut pas l'oublier, hein, il y a déjà eu une rivalité entre Shane et Kevin. Franchement, si cette rivalité revient, et encore mieux parce que du coup Kevin Owens, ça serait là en babyface. Là, ça serait l'inverse de notre rivalité qu'il y a eu il y a quelques temps. Bah franchement, là, Kevin, j'aime bien. Mais là par contre, faut se méfier de Shane, hein, quand même, parce qu'il a quand même Drew, Elias, et maintenant il a comme s'il avait Dolph Ziggler près de lui. Enfin, maintenant, est-ce qu'il va y avoir une rivalité entre Dolph Ziggler et Kevin Owens, ou une rivalité entre Kevin Owens et Shane, ou est-ce qu'il va y avoir carrément une rivalité entre Kevin Owens et ceux qui sont avec Shane quoi. Donc ça veut dire que Kevin Owens il pourrait s'allier, on va dire, à Roman Reigns, tous ceux qui sont contre Shane McMahon en fait, comme le Miz, Roman Reigns et Kevin Owens. Ça serait pas mal un petit match comme ça, pourquoi pas. Donc voilà, donc c'est le début du show. Pour l'instant, moi je trouve que c'est un bon début de show par rapport à Kevin Owens. Et je pense que SmackDown, il devrait tourner beaucoup sur Kevin Owens en ce moment. Enfin, de mon avis, parce que franchement,
waouh, il a donné, il était à fond dès le début du show. Hein. Mais du coup, après, Shane, il l'a viré. Enfin, normalement, il a viré Kevin Owens. Et donc, Kevin Owens, on va pas le revoir jusqu'à un certain moment. Pas un moment très crucial, mais juste un petit moment comme ça, voilà. Premier match de ce SmackDown. Un Dream Match d'ailleurs, mais qui m'a un petit peu dérangé. Donc du coup, ce Dream Match, qu'est-ce que c'était? C'était le champion intercontinental Finn Balor contre the artist known as Shinsuke Nakamura. Dream Match que tout le monde aime voir, hein. C'est la première fois qu'on voit ce match là dans le main roster. Parce que je ne sais plus s'il y a NXT, il y en a eu un de match entre les deux, je ne sais plus. Mais je crois que si, et du coup, c'est un dream match quoi. Tout le monde aime les dream match quoi. Voilà, Shinsuke Nakamura contre Balor, c'est franchement un match exceptionnel. Mais il y a un truc qui m'a dérangé durant le match, c'est que vous savez SmackDown en live ils mettent les pubs durant des matchs. Sauf que là, je suis désolé, tu ne peux pas mettre de pub. Un dream match Nakamura Finn Balor, c'est comme si tu mettais une pub en plein milieu d'un match John Cena contre Randy Orton ou un match entre je sais pas moi, tiens par exemple la WWE sont en train de teaser un truc entre l'Undertaker et Sting. C'est comme si tu mettais c'est pas pareil mais voilà, tu me comprends quoi. C'est comme si tu mettais une pub durant le match de Sting Undertaker quoi, c'est pas logique. Enfin voilà, et donc du coup, ça a un petit peu gâché le rêve, on va dire, un petit peu gâché le dream match. Et donc à la fin, Nakamura qui gagne contre Finn Balor, qui rime les épaules à Finn Balor. Donc est-ce que Nakamura va enfin, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Nakamura aussi bien utilisé, on va dire. Et même Balor, hein, il a été mis à l'écart des écrans. Donc là, revoir les deux et en plus peut-être avoir pas une rivalité, mais bon. Pour le titre, ça serait cool. Et qui sait, Nakamura toucher le titre intercontinental, ça serait bien pour lui. D'autant plus qu'il a loupé le coche du titre de la WWE. Donc pourquoi pas le voir le titre intercontinental. Franchement, ça serait un bon point pour lui. Un petit segment entre Shane, Drew et Elias. Ils discutent, voilà. Qui arrive? Monsieur Should Be Me. That should be me. Monsieur Dolph Ziggler qui tire la gueule, hein, évidemment, à cause de Kevin Owens. Il tire la gueule et du coup, qu'est-ce qu'il veut? Je veux mon main event ce soir. Il veut le main event ce soir. Et qu'est-ce que dit Shane? Bon là, allez, on va dire un bon choix. Allez, bravo Best in the World, voilà. Allez, bon choix de Shane. Qu'est-ce qu'il dit? T'auras le main event contre ta pétard Roman Reigns. Ouh, il est où l'écran? Donc du coup, main event de SmackDown, il a été annoncé. Dolph Ziggler contre Roman Reigns. Un petit match sympathique. Et on va dire ça comme ça, c'est un bon main event. Allez, comme ça, voilà, on est sympa. Voilà, Dolph Ziggler, Roman Reigns. Allez, on est content, c'est le main event, c'est bâclé. On passe à la suite, les amis. Ensuite, les amis, on passe à un nouveau petit segment encore. Oui, désolé, à SmackDown, on a fait moins de matchs que Raw. Hein. C'est pour ça que cette vidéo va sûrement être moins longue que celle d'hier par rapport à Raw. Parce qu'à Raw, il y a plus de trucs à dire, mais bon, il y a des segments où est-ce qu'ils sont pas importants. Mais là, hier, j'ai parlé de tous les segments presque. Donc, peut-être que les prochains, j'en parlerai peut-être pas. Donc voilà. Là, SmackDown, revenons à SmackDown. Petit segment de Joe qui parle devant une caméra. Qui parle un petit peu des goûts de ce match à Extreme Rules. On rappelle du coup le match à Extreme Rules de Joe contre Kofi Kingston pour le titre de la WWE. J'en parlerai de mes prédictions samedi. Donc ne loupez pas cette vidéo les amis. Samedi, prédiction de Fury. Donc là Joe qui fait son speech un petit peu, vous connaissez un peu Samoa Joe. Qui dit qu'il va envoyer dormir Kofi Kingston, qui va lui prendre le titre, voilà. Je vais donner une petite prédiction quand même. Pour moi, enfin une prédiction pas vraiment, mais une opinion. Pour moi, Joe doit toucher le titre. Il est là depuis déjà un bout de temps. Pour moi, il doit toucher le titre. Il a touché le titre US. Pour moi, je pense que c'est le moment. C'est le moment. Kofi, c'est voilà, on a été content de voir Kofi, le champion de la WWE à WrestleMania. C'était son moment, c'était Kofi Mania. Maintenant, on doit passer à autre chose, je pense. Je pense qu'on doit passer à autre chose et je pense que donner le titre à Joe, ça serait, je pense que
le merchandising il va exploser. Je pense que voir Joe champion de la WWE, je pense que c'est un truc à voir. Ça serait énorme. Je pense que ça serait un truc violent. Donc voilà, petit segment fini de SmackDown, donc de Joe. On passe à autre chose. Et, nouveau segment, cette fois-ci c'est un segment signature de contrat. Et donc c'est la signature du contrat du championnat féminin de SmackDown. Donc Bayley. Et normalement vous me direz Nikki Cross et Alexa Bliss. Vu que comme on l'a dit à la review d'hier, Nikki Cross a battu le chrono de Bayley hier dans un Beat the Clock Challenge. Et du coup elle a choisi la stipulation. Elle a choisi un 2 contre 1. Donc ça veut dire un handicap match pour Bayley. Et ça veut dire que même si Nikki Cross gagne le titre, enfin elle rive les épaules à Bayley, Alexa Bliss gagne le titre. Donc voilà, c'est son choix, elle fait ce qu'elle veut, sa meilleure pote, voilà, on s'en fout. Donc du coup, voilà, signature de contrat entre Bayley et Nikki Cross. Donc Bayley qui essaye encore de raisonner, Nikki Cross bien sûr. Donc Nikki ne se laisse pas faire, elle dit ouais je vais t'envoyer au tapis, Alexa et moi on va t'éclater, voilà. Je donnerai un pareil par rapport à mes prédictions, j'ai une petite idée qui m'est venue par rapport à ce qu'a dit Nikki à Raw. Je sais pas si vous avez entendu enfin si vous avez un petit peu compris, mais Nikki elle a genre dit un truc du genre toi t'as personne pour te tenir la main, on va dire, pour t'aider, on va dire. Et ça m'a fait penser à quelque chose. Je vous en parlerai dans ma prédiction, vous me direz votre ressenti aussi. Le segment de la signature est fait, donc Alexa Bliss n'a pas signé, Nikki a dû signer à sa place, hein, on sait pas. Donc là juste après il y a un match entre Nikki et Carmella. Donc ça passe, voilà. Nikki Cross gagne. Donc elle envoie un petit message à Bayley, hein, voilà, c'est ce qui se passera à Extreme Rules. Voilà. Nouveau segment, on voit The Iconics. Est-ce que je vous fais le geste? Allez, je vous fais le geste, allez. Ouais, faut bien. Par contre, je me laisse. Ah non, c'est bon, on me voit, c'est cool. Ok. Allez, vous êtes prêts les amis? Allez, prenez des photos, je compte sur vous pour prendre des photos. Allez. Iconic! Oh, je suis sûr, elle est trouvée. Je suis sûr, elle est parfaite. Allez, on continue. J'espère que vous avez pris des photos. Donc, les Iconics, Billie Kay et Peyton Royce, les championnes en titre féminin tag team. Donc, qui ont connu leurs challengers. Je crois que oui, c'est Extreme Rules, oui. Asuka. Oh la honte sur moi. Oh shame on me. J'ai dit Asuka. Oh l'horreur. Asuka, oui. Donc Asuka, c'est mieux. Donc Asuka et Kairi Sane, la nouvelle équipe japonaise des féminines, accompagnée de leur manageuse Paige. Pas l'oublier. Donc du coup, je sais pas si, je crois qu'il y aura le match quand même à Extreme Rules, hein, entre The Iconics et Asuka et Kairi Sane pour le titre tag team féminin. Et donc juste voilà, ils se sont parlé et tout, voilà. Et il y a juste un moment qui m'a un petit peu surpris, non, en venant de Paige, qui a mis une de ses baffes à Billie Kay, clac. Billie Kay, elle s'est calmée. Paige, elle est... Waouh! En tant que manager, elle est bien, hein. Donc voilà, petit segment pour le tag team championship. Women's Tag Team Championship, oui. Donc voilà, un petit segment pour le Women's Tag Team Championship. On passe à autre chose. Donc là, il y a eu, donc j'ai pas trop compris. Oui, ça a dû être, petite discussion entre les trois équipes. Donc à Extreme Rules. Donc dans la nuit de dimanche à lundi, Extreme Rules, il y a un match en particulier pour le titre tag team de SmackDown qui oppose donc Heavy Machinery de New Day et les champions par équipe bien sûr, Daniel Bryan et Rowan. Donc là il y avait un petit segment sur le ring et un petit peu en dehors du ring aussi de New Day qui vient sur le ring et qui l'idée du truc c'était Tag Team Summit, mais j'ai pas trop compris en fait. Donc c'était juste en fait une petite discussion entre les trois, on va dire, voilà, discussion, on va dire ouais c'est moi qui va gagner, tous les voilà, pardon. Et un moment aussi qui a fait un petit peu rigoler tout le monde.
Il y a Xavier Woods ou Biggie, hein, je pense que c'est Xavier Woods, en fait il y a Brian et Rowan qui arrivent près du ring. Et il y a Xavier Woods qui dit on sait même pas qui est le père de Rowan, qui est ton père Rowan. Et tout le monde dans le public dit Who's your daddy? Who's your daddy? Yes. Et après Heavy Machinery qui arrive, voilà, ça discute. Et après, donc petit match, triple threat match entre Xavier Woods, Daniel Bryan et Otis de Heavy Machinery. Donc voilà, et surprise, qui gagne? Otis de Heavy Machinery. Et est-ce qu'il va y avoir une surprise à Extreme Rules? On verra, mais en tout cas, sympathique victoire de Otis. Voilà. Petit segment entre Mandy Rose et Sonya Deville durant un buffet, quelque chose comme ça. Enfin, en vent, on voit Ember Moon en train de se distribuer et tout. Et il y a Mandy Rose et Sonya Deville qui intervient, elle leur parle et tout. Mandy Rose en train de lui dire ouais, t'as eu de la chance la semaine dernière, quelque chose comme ça. Voilà, vous connaissez les bails. Hein. Et du coup, elles disent à Ember Moon ouais, on veut notre revanche la semaine prochaine dans un tag. Et du coup, donc Sonya Deville et Mandy Rose contre Ember Moon. Et on ne sait pas encore un partenaire de Ember Moon. Donc Sonya Deville et Mandy Rose, ils ont dit à Ember Moon ouais, essaie de trouver une partenaire, sinon tu vas être toute seule et tout et tout. Et Ember Moon, elle dit à Mandy Rose et Sonya Deville j'essaierai de trouver une partenaire, mais si je veux, je peux vous battre toutes les deux, quoi, toutes seules. Calme-toi, Ember, calme-toi. Donc voilà, la semaine prochaine, Ember Moon et contre on ne sait qui, contre Sonya Deville et Mandy Rose. On rappelle que Mandy Rose, quand même, avant, elle était prétendue pour avoir un gros push pour le titre SmackDown pour le titre féminine de SmackDown. C'est pas trop le cas en ce moment. Grosse révélation, les amis. Grosse révélation décevante. Grosse révélation à SmackDown. La révélation de l'adversaire d'Aleister Black à Extreme Rules. Le premier match d'Aleister Black dans le main roster à Extreme Rules. On en parle de son adversaire ou ça se passe comment? Non mais franchement, on en parle de son adversaire parce que c'est... ouais. Vous voulez le savoir? Vous êtes sûr? Vraiment hein. Soyez prêts. Soyez prêts à préparer les mouchoirs. Donc tout le monde pensait qu'un petit truc comme Bray Wyatt, un petit truc qui pensait comme Buddy Murphy, d'autres aussi, je sais plus qui. Et on tombe sur qui? Attention, roulement de tambour. La caméra. Cesaro! Yes! Nul! Nul SmackDown! Nul! Pourquoi Cesaro? Je fais mon Mohamed Eni, mais nul! Nul Cesaro! Pourquoi? Pourquoi Cesaro? Pourquoi Cesaro contre Aleister Black? Mon nom voulait du Bray Wyatt ou alors du Buddy Murphy, mais pas Cesaro! Mais nul! Putain! Donc, est-ce qu'il va y avoir un push pour Cesaro suite à ça? Que dire? Que dire? C'est un peu décevant, quoi. On s'attendait à mieux. Enfin, Cesaro, c'est bien, mais bon, on s'attendait à du Bray Wyatt ou à du Buddy Murphy. Voilà, WWE, c'est nous troller. Hein. Waouh! Bien joué WWE pour nous avoir trollé. Parce qu'il y avait quand même des news qui disaient ouais, c'est Buddy Murphy qui a frappé à la porte de Aleister. Non, bah non, c'est Cesaro. Ouais, super. Bon bah écoutez, Aleister Black Cesaro pour Extreme Rules et puis on verra ce que ça donne. Voilà. On arrive au main event entre ta Big Dog Roman Reigns et The Show-Off Dolph Ziggler. Donc le match commence doucement, voilà. Début de match, qui on voit arriver? Eh ben on voit Shane McMahon arriver. Mais le match n'a pas commencé. Hein. On voit Shane McMahon arriver avec Drew McIntyre, avec Elias. Bah oui, bah logique. Et ils vont se mettre tranquilles à la table des commentateurs. Voilà, on sait très bien ce qui va se passer. Roman Reigns durant le match il se fait un petit peu avoir avec Drew McIntyre et Elias. Et voilà, écoutons.
Et qui on voit, enfin, pour quand même casser un petit peu le délire de Shane McMahon, qui on voit revenir et mettre un stunner, Kevin Owens. Kevin Owens qui met un stunner sur Shane, on le voyait même pas venir. Et hop, il le met le stunner, il se barre, et voilà, tout le monde est content. Et après Roman Reigns, hop, Superman Punch, Spear, terminé. Et ça termine comme ça, direct. Que dire de ce SmackDown, les amis? Mon avis sur ce SmackDown de cette semaine, plutôt content, plutôt positif, à part quelques petits problèmes, comme par exemple avec Leicester Cesaro, déçu, mais bon, on verra ce que ça donne, quoi. Mais sinon, un bon SmackDown en perspective, voilà. Écoutez, on va voir ce que donne Extreme Rules. Maintenant, prochaine vidéo, c'est samedi pour les prédictions d'Extreme Rules. Là, ça va être la semaine catch, hein, clairement. Ça va être la semaine catch, ça va être lundi, mardi, samedi prédiction, dimanche, enfin pas dimanche, mais lundi, le review de Extreme Rules. On verra ce que ça donne. Et ben écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas la petite cloche qui s'ajoute à côté de abonner. Et sinon les amis, je vous dis à samedi pour les prédictions de Fury. En tout cas les amis, moi je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, qu'importe le moment où est-ce que vous regardez la vidéo. Je vous dis à samedi et à paix sur vous les amis, c'était Fury. Et surtout, n'oubliez pas la suite au prochain numéro.